Bienvenue à ce programme d'Espera de Kinshasa Direct. 18h, 19h, heure de l'Est de la République démocratique du Congo, à laquelle il vous convient suivre cette tranche Kinshasa Direct. Nous allons parler des réformes au niveau de l'enseignement supérieur, secondaire et professionnel. À quoi auraient servi les réformes? Nous allons parler avec le député national, Patrice Luhola, qui sera ici. Situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. Qu'est-ce qui justifierait l'arrogance de Kigali, l'arrogance de Paul Kagame? Aristote Ngarime, analyste politique et aussi cadre du PPRD. Voilà ce qui fera la charpente de notre Kinshasa Direct. De l'autre côté, nous avons Amina Bayombo. Bienvenue à vous. Merci Jean-David Kilolo. Bonsoir à tous. Les grandes lignes de l'actualité sur Télé 50, c'est tout de suite. La République démocratique du Congo vient de déclarer la fin de sa 14e épidémie d'Ebola. C'est le Bureau d'Afrique de l'Organisation mondiale de la santé qui l'a annoncé ce lundi. Déclaré en avril à Mbandaka, l'épidémie a fait 5 morts. Il s'agissait de la 3e relevée dans cette province depuis 2018. Couverture santé universelle, Félix Tshisekedi veut rendre la maternité gratuite en RDC, une décision saluée par les bénéficiaires qui se posent en même temps des questions sur les moyens de l'État pour parvenir à cette fin. Et en Afrique, vous le savez, les chefs d'État de la CEDEAO ont décidé de la levée des sanctions économiques pour le Mali et le Burkina Faso à l'issue du sommet qui s'est tenu hier dimanche à Accra, résultant des avancées enregistrées au niveau des négociations, notamment sur la durée des transitions. Voilà ces titres qui vous seront développés à 19h à la grande édition du journal par Christopher Ochokoum. Entre-temps, Kinshasa Direct se poursuit avec Jean-David et ses invités. L'actualité reste en continu. Merci à vous, Amina Bayombo. Le rendez-vous est pris dans moins d'une heure avec Christopher Ochokoum. Mais bien avant cela, nous allons recevoir le patriarche Luhola pour parler des réformes au niveau de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel. Au commencement était la visibilité des 50 ans de la RDC. Depuis 2014, l'enseignement supérieur ou l'enseignement primaire secondaire subit des réformes. À quoi auraient servi toutes ces réformes? Nous allons en parler avec Patrice Luhola, qui est député national, qui est auteur aussi d'une question écrite adressée au ministre de l'EPST, Tony Mwaba, pour les retraits de l'examen pour le passage des 8e vers les secondaires. On va essayer d'en parler, ses motivations. Bienvenue, Patrice Luhola. Merci beaucoup, Jean-David. Voilà, vous êtes déjà en pleine vacances? Oui, nous avons commencé les vacances depuis le 15 juin. Et vous n'êtes pas dans votre fief? Je suis encore là, je suis en harmonie avec mon fief. Et nous avons 3 mois et 1 mois d'obligation
Donc, il me reste encore 2 mois et demi. Si j'ai consacré 1 mois pour les fiefs, c'est suffisant. Il me semble que jusque-là, il y a beaucoup de députés qui sont encore ici parce qu'il y a les moyens qui n'ont pas été déboursés pour ces députés d'aller en vacances. Il y a d'abord problème de moyens et deuxièmement, il y a problème de stratégie. On ne va pas aux vacances pour aller, mais on va pour y faire quelque chose. C'est ça. Il y a stratégie. Les moyens, c'est l'Assemblée nationale qui n'a pas encore débloqué les moyens. Les moyens, ce n'est pas l'Assemblée, c'est l'État. Vous savez que nous sommes dans un état de guerre et qu'aujourd'hui, la priorité d'abord, c'est récupérer les territoires conquis par les rebelles. Là, ça doit être dans la tête de tout un Congolais. C'est ça. Nous ne sommes pas une priorité aujourd'hui, mais ça va aller. Ça va aller. Voilà, ça va aller. Alors, on parle des réformes au niveau de l'enseignement primaire, secondaire, professionnel. Déjà, 2014, 2015, 2016, voire 2017, on a obligé les élèves qu'il y ait le rallongement. Il y a même 7e, 8e. Maintenant, au niveau de 8e, semble-t-il il faut faire des tests pour passer au niveau de secondaire. Oui, Jean-David, ici, je voudrais porter une précision. J'interviens non seulement comme député national, mais aussi comme agent actif à l'éducation. Et comme député national, nous s'occupons de la régularité des actes que l'exécutif est en train de poser, c'est-à-dire le contrôle de l'exécutif. Et ici, ma présence, c'est pour solliciter, là j'utilise un terme purement parlementaire, pour solliciter les retraits de l'examen prévu au niveau de 8e, ce qu'on appelle aujourd'hui 8e et que nous pouvons encore appeler 2e secondaire. Nous sommes de ceux qui pensent que jusqu'alors, c'est un examen de trop. De trop. De trop. Pourquoi? Parce que la réforme est partie de la modification de la loi cadre de 2014. Et cette réforme-là, la République démocratique du Congo doit répondre aux exigences internationales. Quelle est cette exigence? C'est éducation de base pour tous. Éducation de base pour tous. Signifie quoi? Il faudrait que la République démocratique du Congo, dans son système d'enseignement, adhère à ces systèmes où l'enfant, c'est-à-dire l'apprenant, de manière obligatoire, entre en première et va sortir en 8e pour 8 ans d'études pour lui permettre de bien lire, écrire et parler. Et c'est là gratuitement. La loi cadre est là. Si vous prenez la loi cadre telle que modifiée, c'est différent de la première. Et cette réforme, c'est parmi les réformes phares de cette loi cadre. Et donc, au départ, dans les esprits, il s'est posé un problème. 7e, 8e, ça serait où? Parce que les chefs d'établissement du primaire se disaient, c'est nos classes, et ceux du secondaire réclament aussi c'est leur classe. Et jusqu'alors, le débat n'est pas encore clos. Pourquoi le débat n'est pas clos? Parce que le processus est dans une phase d'expérimentation. La loi avait été promulguée en 2014. Aujourd'hui, c'est 8 ans. On peut se poser la question, pourquoi cette évaluation n'avait pas eu lieu? Ignorance ou mauvaise volonté des animateurs d'alors. Ce n'est ni l'ignorance, ni la mauvaise volonté. C'est parce que si vous prenez même la Constitution, article 2, allons à l'époque de 2006, on vous dira nous avons 25 provinces, et plus la ville de Kinshasa, on a énuméré, mais il a fallu attendre jusqu'en 2015 pour voir ces provinces fonctionner. Et aujourd'hui, la loi, l'article
relatif à 40% est encore en veilleuse. Alors, comme je disais, ce n'est ni l'ignorance, ni la mauvaise volonté qui faisait que ces animateurs ne puissent pas programmer cet examen. Tout simplement parce que c'est une réforme, il faut procéder à l'expérimentation. Et cette question avait été abordée à la plénière. Et lorsque vous aviez abordé cette question, qu'est-ce que le ministre vous a répondu? Moi, je ne voudrais pas parler des individus parce que vous savez, les petits esprits se penchent sur les individus. Okay. Nous parlons des idées pour la République. Et alors, parce que ma démarche, c'est que les ministères retirent cet examen. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de choses. Déjà, c'est pour bientôt, là. Bientôt, la République ne va rien perdre. Donne-moi le temps de pouvoir bien articuler ma réflexion. Pourquoi? Parce que, vous savez, tel qu'on est là, les initiateurs, parce qu'ici, la loi cadre pour sa modification, ça a été un projet du gouvernement. Ça n'a pas été une proposition. Et les personnes qui avaient conçu cette proposition, ils sont encore présents. Ils sont encore là. Et que la démarche, c'est quoi? C'est, vous savez, lorsque vous êtes là, comme vous êtes sortis, rentrons à la maison, si vous amenez quelque chose à la maison pour que madame puisse préparer, madame finira à ajouter les ingrédients et tout qu'on sort. C'est ça. Nous sommes parlementaires. Quand la loi arrive, il y a des choses que les parlementaires ajoutent sans pour autant tenir compte des technicités. Ici, je parle comme technicien. Et j'aimerais quand quelqu'un qui voudrait me contredire, qu'il soit un chef de travaux, un docteur ou un professeur qui a un diplôme dans les sciences de l'éducation ou pédagogie appliquée. Ce n'est pas seulement parce qu'on a un diplôme, comme l'enseignement est envahi par tout le monde, on dira non, il a parlé, ce n'est pas vrai, et tout comme ça, non. S'il y a des facultés, les départements et les options, c'est pour les spécialités. Personne n'a le monopole de connaître tout. Alors, j'étais en train de dire, la réforme est là. La réforme que nous appelons éducation de base pour tous signifie, comme on a adopté, promulgué, on devait procéder à l'expérimentation. C'est ce qui est fait. Si vous allez dans les services spécialisés de l'EPST, on vous dira qu'il y a au moins 90 écoles où on est en train d'expérimenter la réforme. Et parce que ça, ce sont les exigences techniques, si vous voulez. Et une fois qu'on va amener des résultats, si les résultats sont probants, à ce moment, on va généraliser la réforme et après va se suivre l'évaluation. Mais quelle sera la conséquence? C'est-à-dire, lorsque nous adoptons cela, automatiquement, la 6e devient une classe, donc une classe à l'intérieur. Ce n'est plus une classe de sortie. L'enfant, c'est-à-dire l'apprenant, entre en première pour sortir en 8e. Et à ce moment, TENAFEP, tombe de lui-même. Ça n'aura plus la raison. Parce que ce n'est plus une classe de sortie, et la classe de sortie va au niveau de 8e. Mais aujourd'hui que nous sommes à la phase expérimentale, aujourd'hui que TENAFEP reste encore là, et l'examen d'État reste encore, on impose cet examen. Je vais vous dire les raisons qui ont fait que on puisse arriver à cela, parce que c'est 2014. Si vous vous posez la question, il y a combien de ministres qui se sont succédés? À peu près 3 ou 4. À peu près 3 ou 4. Et la conséquence ici, c'est pourquoi moi je ne m'adresse pas au ministre, au ministère. C'est les services du ministre. Tout simplement parce qu'il n'y a pas eu remise et reprise. Parce que quand on fait la remise et reprise, il y a les dossiers. Les passifs et l'actif. Oui, il y a les dossiers sérieux où l'entrant et le sortant se parlent. Il vous dira, touchez ici, et quand vous touchez ici, attention, il y a ça, il y a ça. Comme il n'y a pas eu ça, et que l'entourage, comme on a besoin parfois d'une certaine, je ne sais quoi, on amène cette proposition au ministre. Je ne parle pas des ministres, parce que lui vient d'entrer
Mais les services, ils sont là. Là, je vous dis, il n'y a aucun inspecteur digne d'inspecteur ou un pédagogue digne de ce nom qui vous diront que cet examen vaut actuellement. Aujourd'hui, cet examen ne vaut pas. Et est-ce que vous aviez mené des enquêtes pour dire que cet examen ne vaut pas? Les enquêtes, c'est quoi? Vous prenez cette loi, la loi cadre. Donc là, écoutez, la loi cadre qui est notre Bible, qui est notre boussole. Il y a les niveaux d'études primaires, non, d'abord nous commençons maternelle, primaire, secondaire et universitaire. Et à ce moment, nous allons parler des examens. Alors, de ces examens, on peut appeler tests, on peut appeler examens, tout ça. Nous avons les examens internes et nous avons les examens externes. Mais ici, c'est les examens certificatifs. Certifier quelque chose, c'est témoigner. Le pouvoir central vient tout simplement parce que l'apprenant, l'élève du primaire ou des secondaires, a fait 6 ans, ou a fait 6 ou 4 ans, le pouvoir central vient témoigner avec un document qu'on appelle diplôme ou certificat. C'est ça. Mais ici, vous avez un examen certificatif. Pour témoigner quoi? Nous sommes à la fin de quel cycle? Parce que je vous ai cité, nous avons 4 cycles. Nous avons 4 niveaux d'études. 4 niveaux, oui. Ici, c'est la loi qui le dit. Et qu'il y ait quelqu'un qui viendra pour dire que non, il y a 5e, c'est au niveau de ces niveaux qu'on a organisé l'examen. Et parce que c'est un examen externe. Donc et là, ici, ça sera surchargé. Vous avez les c'est examens. comme je l'ai dit, c'est un examen au stade actuel. C'est un examen de trop. Ça surcharge à la fois les parents et l'élève, les élèves et les enseignants. Vous prenez les inspecteurs aujourd'hui, ils doivent aller, demain ça sera TENAFEP, après une semaine ça sera les fameux examens, et après 2 semaines, examen d'État. Non, vous voyez, c'est un examen de trop. Un examen de trop, et les raisons sont telles que je viens de vous dire. Parce que cet examen devait intervenir lorsque on aura généralisé les enseignements de 8e partout, et l'examen pourra suivre avec conséquence immédiate, suppression des TENAFEP. Mais passer les 2 examens pour un niveau d'études, ça... Mais pour eux, c'est une phase ce n'est pas bien expérimentale. C'est une phase expérimentale. Ils veulent aussi expérimenter. Expérimentale. Ceux qui sont écoutez, expérimentale, pour qu'ils passent en secondaire. Expérimentale, il y a les contenus du programme. Ce que vous appelez les matières. Les matières sont à travers 90 écoles pilotes. Vous allez expérimenter à travers les écoles qui n'ont pas suivi ces programmes. Je vous dis, je parle en connaissance de cause. Vous voyez? Alors, si on ne se sert pas de la matière, du contenu qui est à la phase expérimentale, pourquoi cet examen? Parce que cet examen vient à l'issue d'un programme, c'est-à-dire d'un contenu bien arrêté. C'est ça le problème. Mais on ne peut pas dire que non, nous n'avons pas puisé ces matières du contenu, nous prenons les anciennes matières que nous allons évaluer. Non. Parce que les matières, c'est les matières prévues pour l'éducation de base où l'enfant va sortir capable de lire, écrire et parler. Éducation, donc apprentissage par compétence. Alors ça. Maintenant ici, la date est prévue, c'est pour bientôt l'organisation de cet examen. Comment ça sera? Est-ce que vous n'avez pas pris un peu cette décision un peu tard? Parce qu'il fallait que vous preniez ça bien avant. La décision n'est pas prise. Ce n'est pas une décision, c'est une initiative. Voilà, en fait, mais ça, je l'ai dit, je suis passé par la commission, j'ai posé la question, parfois sans réponse. J'ai essayé de contacter les acteurs, soit principaux ou auxiliaires. Je n'ai pas trouvé de réponse, mais ici, il faudrait savoir que la chose publique, c'est pour tout le monde. Aujourd'hui, on peut parfois s'entêter ou dire que nous allons, ils peuvent aller, mais un jour, on saura qui a raison et qui a tort. Mais ce qui est important, ce n'est pas qui a raison, qui a tort,
mais c'est de bien faire les choses parce que les latins disent recte agis si quid agis. Fais bien si tu fais quelque chose. Et ici, moi, je ne comprends pas. Les parents, ils sont là hypnotisés. Même les inspecteurs qui devaient apporter la technicité pour dire ici, il y a un problème. Ils ne disent rien. Et tout le monde, et les scientifiques. Voilà, notre souci, c'est que les choses se fassent de manière correcte. Et nous avons tout simplement pris le courage pour que la République, en ce qui concerne ces sous-secteurs, soit bien géré. C'est ça. Voilà, que ça soit bien géré. Et vous aviez adressé une question écrite au ministre. J'ai adressé une question écrite, comme je vous l'ai dit, parce que j'ai eu à poser des questions. Il y a des collègues, comme moi j'avais invité les ministres, on avait soulevé la question. Sa réponse était qu'il n'y aura pas un examen. Il a dit ça? Oui. Il y a nous avons les audios et les vidéos chez nous. Il dit qu'il n'y aura pas d'examen. Il n'y aura pas parce que nous sommes à la phase expérimentale. Nous, on ne sait pas par quelle magie est tombée cette histoire. Et qu'en réalité, cet examen qu'on appelle examen d'orientation, oui, c'est orientation, de sélection et d'orientation. Vous savez, cet examen est axé sur la psychologie différentielle. Avant de passer l'examen, ce qui est important, c'est quoi? Valoriser les psychologues, mettre dans chacune des écoles un psychologue qui va suivre les enfants, parce que quand les enfants naissent, ou tout homme, ils ont leurs aptitudes, et comme ça, les psychologues, lui qui a cette science et ces aptitudes-là, il va détecter, et dans chacune des écoles où carrément on peut les affecter à travers quelques écoles, par un groupe d'écoles, et comme ça, ils vont faire ce travail avec l'école. Vous êtes à Kinshasa ici, vous larguez un test, surtout que c'était un examen externe. Les examens d'ailleurs internes posent problème. Parce que parfois, vous étiez élève ou étudiant, il y a une matière que vous maîtrisez et arrivé à l'interrogation ou examen, ça vous échappe. Tout simplement, la nuit, vous étiez ou comment, vous avez perdu quoi, et vous échouez. On ne peut pas décider. Les examens aujourd'hui posent un problème parce que ça paraît comme arbitraire. Et a fortiori, un examen externe qui est fait, qui est composé par quelqu'un que l'élève ne connaît pas. Et quel élève? Un adolescent, je dirais quelqu'un qui souffre de la puberté, ça pose trop de problèmes. Et si nous voudrions une bonne orientation, on doit décentraliser, on laisse l'école, on affecte, on valorise la fonction des psychologues, on les affecte dans chacune des écoles et ils vont faire un bon travail pour aider à l'orientation des élèves. Voilà, merci. Merci beaucoup, Patriarche Lorola. Merci, voilà. C'est à moi de vous remercier et de remercier Télé 50. Nous pensons que nous, comme députés, et avec un peu des scientifiques que nous avons fait nous avons joué notre partition. Il reste aussi aux autres de comprendre parce que ça, c'est un examen de trop et surtout que c'est moyennant l'argent. L'éducation de base, c'est gratuit. On ne peut pas dire, se battre aujourd'hui pour dire que la gratuité, c'est jusqu'au 6e pour à la fin sortir un examen de 8e et dire que non, il n'y a pas de gratuité à ce moment. Or, cet examen est fondé sur la gratuité. Voilà où les choses ne marchent pas. Je crois que c'est à chacun de nous de voir qu'il y a ça ne va pas. Il est temps qu'on retire, vous avez dit, c'est tard ou comment, la République ne va rien perdre si on prend le courage de dire que c'est un examen de trop. Mettons ça à l'écart et prochainement, on va voir. Voilà, prochainement, on va voir. Merci beaucoup, Patriarche Lorola, de votre passage. Je pense que le message est bien capté. Tout de suite, Aristote Ngarimé, secrétaire national. C'est vraiment aberrant, dans 62 ans d'indépendance, de voir que les Congolais, quand ils tombent malades, ils se soignent à l'étranger. Acte au moment où Olivier Sali, les actes, il y a un pas vers l'indépendance sanitaire.
que tout Congolais est obligé de saluer le bazar de mauvaise foi. Et la santé n'a pas de couleur politique. Que ce soit les gens de l'opposition ou du pouvoir, Batombaka malade. C'est-à-dire ici c'est de l'humanitaire. Tant que les gardiens du temple de la démocratie, Molobelia, Baebazanga, Bandekoya, c'est-à-dire les démunis, les non-alignés, je suis venu voir Acte Oyo, il y a miséricorde que Madame Kabila a zo sala pona ba peuple congolais.